Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nico G52. Aujourd'hui, je me retrouve encore devant le couvent des Annonciades car aujourd'hui, c'est un nouvel événement qui est organisé ici. Vous allez en apprendre un peu plus pendant la vidéo. Alors, je vous laisse là. Je vous dis abonnez-vous pour plus de vidéos encore sur cette chaîne. Merci à vous. Du coup, présentez-vous et dites-moi qui vous êtes du coup pour l'événement. Je suis Anne Adrian, conservatrice au musée de la Cour d'Or à Metz, et je suis en charge dans ce magnifique musée de la collection du Moyen Âge, Ok. qui regroupe des sculptures, bien sûr, mais aussi des plafonds peints du Moyen Âge qui étaient dans des maisons messines et de nombreux autres objets passionnants qui évoquent la ville de Metz dans des périodes anciennes. Parce que le musée de la Cour d'Or, c'est pas que des collections du Moyen Âge, mais aussi des collections de l'Antiquité et de Beaux-Arts. Alors là, à cette journée d'études, en fait, mon rôle est double. Je suis co-organisatrice de la journée au titre du groupe de sculpture, d'études de sculpture en Champagne en Lorraine que nous avons fondé avec Catherine Bourdieu et Jean-Luc Thiez. Et pour cette journée d'études en Champagne, qui est la deuxième, la première était en Lorraine, au musée de la Cour d'Or, il y a un an. Pour cette deuxième journée d'études, j'ai choisi de contribuer en étudiant, en revenant sur alors un ensemble de sculptures assez nombreux. Il y en a 40 qui sont répartis entre Champagne et Lorraine, mais plus centrés vers la Champagne. Et ça me permettait, ce sont des sculptures du XIVe siècle, du début du plutôt du début du XVe siècle, fin XIVe, début du XVe siècle, qui me permettait de comparer avec mon objet d'étude, plus centré sur la sculpture du pays messin. Ok. Voilà, donc un pied en Champagne pour cette occasion. Ok. Présenter du coup qui va être vous et du coup de quel sujet parle. Voilà, donc je suis Sandrine Derson. Je suis venue présenter aujourd'hui donc le retable de Fontvannes, retable qui se trouve donc dans le département de l'Aube, à l'ouest exactement de la ville de Troyes, sur la route de Sens. Ce retable fait partie du corpus que je suis en train d'étudier et qui constitue le sujet de ma thèse, donc les retables sculptés en Champagne méridionale à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance. Alors pourquoi ce retable? Eh bien parce que ce retable est unique, unique par sa forme, unique par l'iconographie très imprécise qu'il présente, et unique, en fait, à tout point de vue. Euh, Alors bonjour, merci déjà de pouvoir vous interviewer. Qui êtes-vous du coup pour l'événement et de quoi parlez-vous pendant votre intervention? Alors, Jean-Pierre Doyen, professeur honoraire d'histoire-géographie à Épinal, conservateur honoraire des antiquités objets d'art du département des Vosges. J'ai fait partie du groupe Sculpture avec Jean-Luc Liez, Catherine Bourdieu et Anne Adrian, où nous travaillons sur un projet qui est celui de la sculpture en Champagne-Lorraine. Et pendant votre intervention, du coup, vous parlez de quoi? Alors, je donnais un exemple sur deux sépulcres du département des Vosges. J'avais choisi ce thème parce que nous étions à Joinville, où il y a l'illustrissime sépulcre de Joinville. Ok. Alors, présentez-vous et Donc, de quoi parle du coup le sujet? alors, je suis Jean-Luc Liez, docteur en histoire de l'art, rattaché à l'Université de Lorraine. J'ai travaillé sur un sculpteur qui s'appelle Claude Borneau, né à Bar-sur-Seine vers 1480, mort sans doute à Bar-sur-Seine aussi en 1545. C'est un sculpteur que l'on a découvert assez récemment grâce à un document d'archives et en comparant ses œuvres avec d'autres œuvres, on a pu établir un corpus d'une douzaine d'œuvres pouvant lui être rattachées. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, du coup, présentez-vous et de quoi parle du coup le sujet que vous parlez? Alors, je m'appelle Arnaud Vaillant, je travaille au service patrimoine inventaire de la ville de Langres depuis 2 ou 3 ans. J'ai travaillé avant 27 ans au musée d'art et d'histoire de Langres et je suis aussi conservateur délégué Antiquités et objets d'art pour la Haute-Marne. Et je suis venu aujourd'hui pour parler d'un bas-relief, par exemple, de la cathédrale de Langres,
qui figurait un sujet dont on avait un peu perdu le sens, qui figurait une sainte parenté, c'est-à-dire toute une généalogie de Sainte Anne. Donc un beau bas-relief de la deuxième moitié du XVIe siècle. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez du coup vous présenter qui vous êtes pour l'événement et de quoi allez-vous parler du coup dans l'intervention Oui, alors je m'appelle Catherine Bourdieu, je suis maîtresse de conférence en histoire de l'art à l'Université de Lorraine et j'enseigne à Metz, puisque l'Université de Lorraine est partagée entre plusieurs sites, notamment Metz. À ce titre-là, mes activités de recherche portent sur plusieurs domaines, mais aussi la sculpture. Et nous avons donc créé ce groupe de recherche à trois personnes. Voilà. Et nous sommes très heureux parce que nous avons évidemment beaucoup de chercheurs qui se sont enthousiasmés pour ce projet. Et lorsque nous organisons une journée d'études, le public vient également écouter ce que nous faisons. Alors ça nous réjouit beaucoup. Aujourd'hui, je vais évoquer les baldaquins religieux, les baldaquins qui sont construits dans les chœurs des églises et qui sont des formes architecturales intérieures, souvent en bois ou en marbre, ornées de sculptures de diverses qualités et sur différents thèmes. Et ce sera une exploration que je mène également sur la Lorraine. Mais aujourd'hui, comme nous sommes plutôt dans la région de Champagne, je parlerai de ces baldaquins-là. Ok, très bien. On se trouve maintenant devant un nouveau lieu pour finir ce reportage. C'est le château du Grand Jardin avec sa visite. Donc vous allez voir un peu, je vais vous prendre quelques photos, tout ça. C'est parti.